Cinétrix du soir, bonsoir et bienvenue dans cette petite review de Dragon Ball Daima, épisode 20. Review de Dragon Ball Daima et review finale, parce que je vais pas faire 50 000 vidéos, on va pas tortiller du cul pour chier droit, on va aller directement au but. On va la foutre au fond, on va la foutre au fond. Voilà, donc let's go. Franchement, cet épisode, il était pas mal, mais j'ai pas non plus sauté au plafond. Voilà, j'avais pas la maxi goal, j'avais pas la maxi trick. Et limite, j'ai préféré l'épisode d'avant, l'épisode 19, là, avec Vegeta Super Saiyan 3. Je sais pas, ça m'a fait plus vibrer. Ouais, c'était sympa, il y avait le Super Saiyan 4, qui est d'ailleurs très stylé. Le Super Saiyan 4 avec ses gros avant-bras de gorille. Et ouais, il y en a qui ont gueulé, ouais, il a des gros avant-bras, ça fait pas joli. Et moi aussi, j'ai des gros avant-bras, mais c'est parce que je me pignouffe un max. C'est un singe de base, le Saiyan, c'est des gros singes, ils se transforment en gros singes, ils ont des queues de singe. Parce qu'il y en a qui connaissent Dragon Ball depuis Dragon Ball Super, depuis 2 semaines. Et de base, les Saiyans, c'est des singes. Donc le fait qu'ils deviennent plus comme un singe avec des gros avant-bras, moi ça me dérange pas, tu vois, ça va parfaitement, même on le voyait courir là, comme un singe, quand il était dans les épisodes précédents, quand il était plus petit. Et bah c'est parfait. Et puis ce que là j'ai aimé, c'est que c'est vraiment le Super Saiyan 4 revisité par un Akira Toriyama. Donc au final, c'est le Super Saiyan 4 officiel, c'est pas le Super Saiyan 4 de GT. Et moi, perso, je le trouve plus stylé que celui de GT, voilà. Il est vraiment homogène avec les couleurs rouges comme ça, il est vraiment stylé. D'ailleurs, ça fait 1 an que le grand maître nous a quittés, voilà. Paix à son âme, Akira Toriyama, nous on va pas cracher dessus comme le chef Otaku qui arrête pas de cracher sur Akira Toriyama, il a aucun respect pour lui. Il nous crache à la gueule, et il y en a, ils font genre « Ah oui, encore maître, vas-y, ah oui, mais c'est du Toriyama quand même !» J'y crois plus, ça. J'y crois plus, le Toriyama, là, Maintenant, vous allez devoir assumer vos choix de merde. Maintenant que le vieux, il est cané, vous pourrez plus dire « Oui, mais c'est Toriyama. » Ah, vous inventerez une disquette. Alors ok, t'as le droit de pas aimer Dragon Ball Daima, mais frère, si t'es là, que tu fais tes vidéos, que tu fais ton oseille, que tu fais ton beurre, grâce à Dragon Ball, c'est grâce à Akira Toriyama. Donc s'il était pas là, tu ferais pas d'argent, donc tu dois le respecter. C'est une obligation, sinon on va t'apprendre à le respecter. Je vais vous attraper, je vais vous mettre des grosses droites dans vos gueules. Bande de trous de balles, voilà. Alors après, on aime ou on n'aime pas Dragon Ball Daima. C'est vrai que c'est moyen. Voilà, le Super Saiyan 4, là, ça va pas sauver l'épisode non plus. Ça va pas sauver Dragon Ball Daima en général. C'est moyen. Mais tu dois le respecter, Akira Toriyama. C'est grâce à lui que t'es là. Et il nous a fait rêver. Puis ça arrive à tout le monde de sortir des chasses. C'est pas non plus Jean-Marie Le Pen. On va pas aller chier sur sa tombe, voilà. J'ai la testo gonflée à bloc. Je suis vraiment qu'un giga chat. C'est pas Le Pen que j'invoque. J'ai profané sa pierre tombale. Un peu de respect, bordel de merde. C'est quoi cette époque de trous du cul sans valeur? On va vous les apprendre, les valeurs, bande de cons. Vous êtes pas des bonhommes, vous êtes des salopes. Voilà, respectez le maître. C'est pas Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on chie sur sa tombe. Au secours! Akira Toriyama, on respecte, voilà, c'est le maître. Donc respectez, sinon c'est nous qui allons vous faire respecter, voilà. Bon, à part ça, Dragon Ball Daima, c'est terminé. Franchement, et je suis déçu, voilà, on n'est pas sorti des sentiers battus comme je l'avais prédit. Super Saiyan 4, ce que vous voulez, enfin le truc classique. Il défonce la gueule de Goma à la fin, il lui défonce la gueule, il neutralise Aritsu, il récupère les Dragon Ball, et ils redeviennent adultes et puis ils rentrent chez eux. C'était prévisible, voilà. C'est rien passé, le dernier épisode, pareil, je m'attendais à quelque chose d'un peu grandiose, avec des rebondissements, tout ça, mais non, là, tu vois, c'est... Puis Goma, il ressemble à rien, c'est pas un méchant, ça, il ressemble à que dalle, on dirait un Pokémon, voilà. Et le sang, il est où, le sang? Alors, le sang. Ça va quoi? Le sang blanc 95. Le centimètre. Tranquille, quoi. Bien et toi? Bien, impeccable. À un moment, il se fait transpercer, y a pas de sang, putain. Époque de mauviette. On veut du sang, c'est Dragon Ball Z ou pas. Bon, après, le combat, il était super stylé, hein. Toutes les scènes de baston, en général, dans Dragon Ball Daima, elles étaient super stylées. En fait, c'est ça. L'animation était top, les dessins étaient top. Mais voilà, on aurait pu gratter un peu plus, un peu mieux, tu vois. Et je veux pas faire le mec, hein, mais si on m'avait mis au scénario, les mecs, bah, ça aurait été une dinguerie, voilà. Ça aurait été une dinguerie, Dragon Ball Daima, faut dire la vérité. Je veux pas me jeter des fleurs, les mecs. Mais ils m'auraient mis au scénario, moi je t'aurais fait des dingueries, je vous avais raconté. Allez voir mes reviews précédentes, ceux qui n'ont pas vu. Avec mes théories sur le retour de Dabra et tout. Avec les 3 teams qui allaient s'affronter. Ça aurait été une dinguerie. Ou un film comme ça. Bah ça aurait été une dinguerie, ça aurait fait kiffer tout le monde, tu vois. Mais là, ils ont pas fait d'effort, c'est vraiment le truc, on suit le truc de base. Gros méchant, pas ouf à la fin, on le nique et on rentre chez nous. Par contre, la fin, elle était marrante, j'ai trouvé ça marrant avec Majin Buu
qui met les 3 coups pour enlever l'œil du démon, là, le 3e œil. Ça, c'était incroyable, c'était marrant, c'était du Akira Toriyama. Mais bon, pour finir le truc comme ça, je trouve que c'est un peu léger. Ça aurait juste été une vanne. Je trouve ça un peu léger. Et puis pareil, c'est dommage. J'attendais une fusion entre les deux Majin. Il y avait les petits insectes et tout qui nous parlaient depuis le début de la fusion. Que tu pouvais fusionner avec ces putains d'insectes. Il n'y a pas eu une seule fusion. Alors je me demande s'ils ont pas oublié, ou alors s'ils ont coupé la scène, ou je sais pas. Mais c'est dommage, tu vois, ça c'est une occasion manquée. Ils auraient pu nous faire kiffer un petit peu, nous faire un petit peu bander. Mais non, tu vois. Et sinon, bon bah ça aurait pu être Gogeta là, ou Végéto, je m'en bats les couilles. De toute façon, j'ai jamais trop kiffé ce personnage-là. Donc en vrai, tant mieux hein, s'il n'y a pas eu ce mec-là, Gogeta là. Tant mieux, mais les Majin fusionnés, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Parce qu'ils aimaient bien bouffer des bons becs, ils aimaient bien les cookies. Donc ils auraient pu manger les petits insectes et fusionner. Et donner un Majin un peu badass qui était un petit peu fort. Et voilà, et donc à la fin, c'est Majin Buu, le nouveau roi du royaume des démons. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura une saison 2, je sais pas, parce qu'à la fin, ça coupe net. Donc il n'y a pas d'informations sur la suite de Dragon Ball Daima. Voilà, donc on peut pas savoir ce qui va se passer. Mais la fin était drôle, là, quand il retrouve le 3e œil du Majin dans le bocal. Donc c'était là depuis le début. Ça, c'était marrant. Tu vois, ça me rappelle quand je lisais le manga Dragon Ball. Et c'est pas pour faire le mec que je dis ça, mais je trouve que le manga est meilleur que l'animé. C'est même pas je trouve, c'est je suis sûr, tu vois. Akira Toriyama, l'animé, il en avait un peu rien à péter. Donc t'as le droit de préférer un truc moins bien à un truc original, et viens pas me casser les couilles quand je dis que moi que le manga c'est mieux. Parce que le manga c'est mieux, tu vois. Et désolé d'avoir des standards, tu vois. Donc chacun ses goûts, mais n'oublions pas que le mauvais goût existe quand même. Voilà, il y en a qui mangent bien leur caca. Le caca que je mets dans ma nourriture. Ah oui, nous parlons de ça. Voilà, tout n'est pas à jeter, j'ai quand même passé des bons moments devant Dragon Ball Daima, c'était sympathique. Mais déjà, je trouvais les épisodes trop courts. 20 minutes, c'est trop court, on attend une putain de semaine pour voir 20 minutes. Et en plus, t'enlèves l'opening et t'enlèves la fin, là, le générique de fin. Donc il te reste quoi, 19 minutes? C'est minable. Minable, 30 minutes ça aurait été convenable. 20 minutes, voilà, 20 épisodes. C'est trop court, voilà, il aurait fallu vraiment un épisode pour vraiment bien conclure le truc, un épisode pour la baston de fin, mais là ça va trop vite, malgré que c'était joli, hein, ça va trop vite. On sait même pas ce qui va se passer par la suite, peut-être une saison 2, on peut pas savoir. Mais franchement, voilà, j'ai pas non plus boudé mon plaisir. Ah, je me suis un petit peu wish dessus, mais c'était pas non plus... ça aurait pu être bien mieux, voilà. Vraiment, je m'attendais à un truc beaucoup mieux sur la fin. C'est surtout ça. Mais voilà, ouais, il y a des incohérences avec les Super Saiyan 4 et tout. Si tu veux chercher la merde, tu la trouveras partout, la merde. Hein. Sur tous les animés, si tu veux chercher des problèmes, tu trouveras des problèmes. Moi, ce qui me dérange, c'est que voilà, il y avait pas assez de rebondissements, pas assez de trucs vraiment épiques. Et puis le Tamagami, on sait pas où est-ce qu'il est passé à la fin. Voilà, c'est bâclé, comme j'avais dit, je sentais la fin bâclée. Le Tamagami, il est venu, on sait pas où est-ce qu'il est passé. Piccolo, on sait même pas qu'est-ce qu'il est venu foutre de Dragon Ball Daima. À la fin, il a voulu mettre ses 3 coups, mais il a loupé son coup, il s'est fait niquer par Goma. Bon, ça arrive même au meilleur de se louper. Et alors, pourquoi vous l'avez ramené, les mecs? Il a servi à quoi, Piccolo? C'est dommage, moi je l'aime bien, Piccolo. Il a mis KO des Gesu et il s'est fait enculer à la fin par Goma, là. Il a loupé son plan. Je trouve ça dommage, voilà. Le Tamagami, on sait pas où est-ce qu'il est passé, on n'a pas eu de fusion. Je sais pas, ça servait à quoi, cette chiasse? Mais voilà, comme je vous ai déjà dit, moi je le prends pour un bonus, Dragon Ball Daima, donc après je m'en bats les couilles. J'ai kiffé, on a fait des reviews, on a bien rigolé ensemble, on a bien kiffé ensemble. Après c'est sûr, j'aurais préféré commencer mes reviews en sautant au plafond et vous dire que Dragon Ball Daima, c'était vraiment incroyable, c'est aller fêter ça en club de striptease avec du champagne, de la coke et des putes à foison. Listen. Voilà, et vraiment kiffé Dragon Ball Daima, mais c'était pas le cas. Même si c'était sympa, mais c'est pas du génie. Et pour comparer par exemple au dernier épisode de Dragon Ball Super du tournoi du pouvoir, quand Freezer et Goku s'allient pour sortir Jiren du ring, et bah franchement, y a pas photo, j'ai préféré largement l'épisode de Dragon Ball Super à celui-là, tu vois. Pour comparer, c'était plus épique, il y avait plus de tension, et même tous les moments où Goku se battait avec Jiren, quand il débloque l'Ultra Instinct, tout ça, c'était quand même plus épique que ce qu'on a vu dans Dragon Ball Daima, je trouve. Même si tout n'était pas acheté, voilà, dans Dragon Ball Daima, comme l'épisode précédent. Malheureusement, j'ai pas pu faire de review, j'étais malade. Le Lord était malade, il avait attrapé la ch'touille, il avait attrapé le cancer. J'ai pas pu, mais c'était franchement pas mal l'épisode précédent. Avec Vegeta qui est un petit coquin, un petit vicieux, hein, qui fait des bains avec Bulma, le salaud.
Ah ouais, hein. Après, cet épisode-là était cool aussi, mais pour une fin, je m'attendais à mieux. Mais l'animation était très belle, le combat était très beau, et la musique là, elle était top pendant le combat. Elle était top, rien à dire là-dessus, voilà. Mais en résumé, Dragon Ball Daima, c'est sympa, mais c'est pas du génie. On espère que peut-être qu'ils feront mieux par la suite. Voilà, maintenant on attend de voir ce que va devenir la licence Dragon Ball. Sûrement une énorme pompe à fric comme est devenu Star Wars, malheureusement. Je ne le crains. Maintenant que le grand maître n'est plus des nôtres. Star Wars qui est devenu de la chiasse avec moult séries de merde sur Disney+. Voilà, donc à tous les coups ils vont faire un film avec des acteurs pour Dragon Ball. Ça va puer la merde, mais le Lord sera là. Si ça pue la merde, sachez que le Lord sera là pour les recadrer. Et franchement, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'était cool. Je tiens à remercier tous les gens qui ont suivi mes reviews de Dragon Ball Daima. Okami le samouraï, de Demotion, Michael, toujours le petit commentaire qui fait plaisir, je t'embrasse fort. Mouah. Saïdesi qui suit pas forcément Dragon Ball mais qui aime bien regarder les reviews du Lord. Yanis, Dark Tenebrous, Jérém, Rama Scott Play qui fait du gros taf dans les jeux vidéo et dans le maquillage, allez la suivre, Rama Scott Play, ça fait plaisir. Après forcément je vais en oublier, Rookies the Slime, voilà, le Don Gecko, SO le Don, voilà. Puis plein tous les autres, tous ceux qui regardent, Kaneki, Wi-Fi Cat, je sais pas, tous ceux qui regardent, je vais forcément en oublier. Je vous fais un gros cœur sur le cul. Mouah. Donc voilà, ça c'était ça, Dragon Ball Daima, c'était cool, c'était que de l'amour, c'était que du love. Donc sur ce, les mecs, je vais vous laisser, je vais vous embrasser fort, je vais vous souhaiter que du bonheur dans vos vies, que de l'amour. Vous percez pas trop fort les tétons si vous percez les tétons. Le tatouage au-dessus des fesses, demandez d'abord au daron. Voilà, peut-être qu'il sera pas forcément d'accord. Et puis faites du bien dans vos vies, soyez gentils avec les gens, c'est important. Et puis lisez Dragon Ball, c'est important, Dragon Ball c'est la vie. Bisous les amours.